Téléspectateurs, bienvenue à votre émission d'ailleurs Écho de l'art, l'émission de toujours et votre présentatrice Jocelyne Dorismé. Alors voilà, aujourd'hui c'est merveille toujours parce que comme vous savez, Écho de l'art, c'est une émission basée de l'art socialement, éducativement, à tout ce qui englobe l'art. C'est pas seulement quand on dit l'art. Pour certains pensent que l'art, c'est quand on peut chanter, on peut dessiner, on peut créer, on est tambourineur, on est guitariste, mais pas seulement ça, il y a des professionnels aussi. Il y a l'art entre écrivains, il y a l'art entre promoteurs, il y a l'art même pour un homme qui fait bien le ménage. J'aimerais bien un jour rencontrer un homme ici qui est bon ménager, n'est-ce pas? Parce que tout ça, c'est l'art. Il y a la décoration, et c'est ça, c'est le travail de l'émission Écho de l'art, toujours avec Nick TV One, n'est-ce pas, de Nixon, c'est ça. Et aujourd'hui, comme vous savez, c'est toujours de présentation en présentation de tout genre. Et ce soir, vous aurez à rencontrer, à écouter, à voir, n'est-ce pas, la charmante, l'extraordinaire, la vétérante de l'écriture et de la parole, de la lecture. Je veux parler en l'occurrence de Maryse Noël Romain, qui est ici présente avec vous là ce soir. Que je salue Maryse Noël Romain. Bienvenue à l'émission Écho de l'art. Merci Jocelyne. C'est un plaisir de t'avoir. Bonsoir, chers auditeurs. L'auditeur, elle vous salue chaudement. Mais c'est une femme un peu timide, je dois vous le dire. Alors vous allez l'inciter, vous allez lui poser des questions, n'est-ce pas, pour qu'elle chasse, n'est-ce pas, cette timidité. Et ce soir, il va me parler de tout ce qu'il a fait merveilleusement dans la lecture pour la société et aussi pour la jeunesse, tout comme vous autres femmes, et pour tout le monde. Donc dans ses écrits, tout le monde joint. Maryse Noël Romain, assoyez à moi ta main au décrit Maryse. En des mots, en peu de mots, en plus de mots. Parle-moi de toi, parlez de moi, parlez-moi de vous, Maryse. Bon, moi, je dis 2 ou 3 mots de moi, vraiment, parce que moi, consacré temps, moi, pour m'écrire une autobiographie en 3 volumes. Ça veut dire me raconter vie dans le livre, moi. C'est ça. Et toute production, son production autobiographique, c'est des barres que me vivent. C'est des barrages personnels, c'est des histoires que me raconter, mais ce n'est pas des barrages qui relèvent de l'imaginaire du tout. Et c'est réel. Travail moi pas fictif. Okay. C'est pas un bail qui, c'est pas des romans, c'est pas de la poésie, c'est du vécu, c'est de la réalité. C'est encore plus fort, vous entendez? Donc c'est-à-dire que Maryse a volume de 3 de sa vie. C'est-à-dire c'est très touchant d'entendre ça. Je le sais déjà. Mais je suis bien contente, encore contente que le public a pu t'entendre dire ça. Et aussi qu'ils vont t'acheter, c'est-à-dire te chercher, te retrouver pour savoir mieux. Parce que généralement, parler de Maryse ici, c'est trop court. Il faudrait des jours, des mois, des années pour mieux comprendre, saisir et absorber Maryse Noël Romain. Mais Maryse, tu viens d'où d'Haïti? Tu es haïtienne? Je viens de Caille. Je viens du sud du pays, de la 2e ville du pays, les Cailles. Et j'ai raconté dans Evocations of My Past, mon premier volume de mon autobiographie, mon enfance et mon adolescence au Caille. Ça, je l'ai lu. C'est formidable. Et la plupart des gens qui l'ont lu me disent que ce livre reflète la vie politique, culturelle et sociale de la ville des Cailles à ce moment-là, en cette période-là. Donc il ne s'agit pas seulement de moi-même, mais il s'agit de toute une époque. C'est ça, c'est ça. Alors j'ai déjà lu ça, j'ai vu que c'est très bien illustré, c'est très bien accommodé, achalandé à tout ce qui a trait de Maryse, sa vie, justement au Caille. Maryse Noël, donc c'est une fille Noël. Marie Roumain, je suis sûre. C'est ça, les Roumains de Port-au-Prince. De Port-au-Prince et Noël des Cailles. C'est ça. C'est ça, nous sommes copines des Cailles, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est de celui-là qu'elle veut parler
comme vous voyez, c'est important de savoir un peu plus de Maryse par celui-ci. Donc, alors, oui, ce livre a été écrit en anglais, mais le deuxième volume de mon mémoire a été écrit en français, parce que c'est comme ça que l'inspiration m'est venue. L'inspiration m'est venue en français. Je me suis assise à une table, et puis j'ai commencé à écrire, et puis c'était en français. Et puis c'était la suite du livre anglais. Et ça s'appelle Évocation de mon passé 2. Ah bon? Ça fait le deuxième. Ça raconte ma vingtaine et ma trentaine. Alors, vous avez bien vu, donc, cette femme qui est là, qui est venue avec ses mains chargées de livres, tout ça, avec des récits extraordinaires qui sont très nécessaires, très importants de lire pour savoir encore plus de Maryse Noël-Romain. Alors, celui-là, c'est Invocation, n'est-ce pas, de mon passé numéro 2. Alors, chercher le passé de quelqu'un, je crois que c'est très intéressant de savoir le passé de Maryse et des fois peut-être pour faire pleurer ou bien quoi, de te passer comme pour ça. Pour s'informer et pour montrer de l'empathie, de la compréhension. Et il y a beaucoup d'informations dans ces livres. Et par exemple, le livre que tu tiens en main, L'évocation de mon passé 2, raconte mes études à Paris, où j'ai rencontré mon mari et où j'ai rencontré aussi la militance. Parce que j'étais à cette époque-là une militante politique. Et donc, j'ai rencontré des gens à Paris, des étudiants qui militaient, et j'ai voulu faire partie de ce groupe. Donc, ce livre raconte ça, et puis il raconte aussi mes études à Columbia University et à City University of New York, et le début de mon expérience professionnelle où j'ai travaillé au Board of Education comme psychologue scolaire et aussi à New York State Education Department comme consultant technique. Oh, c'est formidable. Alors, c'est pourquoi je vous ai emmené Maryse ici, pour vous dire ce qu'elle est. Maryse est une boîte, un gros tonneau rempli, à ce qu'ils ne savent pas. Alors, une femme très modeste, tranquille, et je la mettre en public pour parler. Maryse, tu es formidable. Je crois que vous avez aussi un doctorat. J'ai un doctorat en psychologie du développement. Et j'ai fait une thèse sur le développement du langage chez l'enfant. Justement, l'un des premiers livres que j'ai écrit, c'est L'enfant haïtien et le bilinguisme. Je viens de le rééditer avec une préface du docteur Hugues Saint-Fort. Hugues Saint-Fort, c'est un linguiste, il a un doctorat en linguistique. Et il a fait une présentation très positive de mon livre. Formidable, on applaudit tout ça. Alors, je tiens probablement, ce livre-là sortira quand? Ce livre est déjà sorti à Ex Libris. Et il est très intéressant pour les éducateurs, pour les linguistes, pour les psychologues, pour les étudiants, les gens qui s'intéressent au langage de l'enfant, pourquoi l'enfant mélange les langues, pourquoi l'enfant alterne les langues, pourquoi l'enfant fait des interférences avec les autres langues. Et parce que vous savez que nos enfants sont exposés à 3 langues, le français, le créole et l'anglais. Comment ils arrivent à se débrouiller avec ces 3 langues-là? Ça m'a toujours fasciné quand j'étais étudiante de savoir ça, de pouvoir expliquer cela. Et je suis venue avec ce livre, L'enfant haïtien et le bilinguisme. Alors déjà, je suis sûre que vous êtes vraiment tichée, vous êtes vraiment surprise et aimerait savoir beaucoup plus. Nous allons prendre une pause. Nous allons prendre une pause et Maryse Noël-Romain vous reviendra tout de suite. Restez branchés, ne bougez pas. Elle est là, elle sera. Pour qui ça, quand malade, pour qui raison ou qu'à souffrir comme ça, quand malade, pour qui ou tout panique à chanter comme tout le monde, qui malédiction ou qu'à supporter, à sous la terre maman là. Malade, malheureux, et quand toute génération trahit, méprisé, il se l'est été gardé sans parler, sans bouger, et joue en dit
ça, quand malade, ou qui ou tout pas ni doit chanter, oh tout le monde, qui malédiction ou qu'à supporter, à sous la terre, maman là, quand malade, malheureux ou levé, et qu'on toute génération, ou trahir, c'est où était gardé sans parler, sans bouger, les jours grandis dans la peine. Voilà de retour avec Maryse Noël Roumain, une femme extraordinaire dans la société haïtienne, de par ses œuvres, l'éducation, formation et la sagesse de femme et sa militance aussi à tout ce qui se passait au pays, au dehors d'elle-même. Elle milite aussi pour le changement humain, pour le changement des femmes et tout ça, et le changement de son pays. Donc, elle est encore toujours avec nous, Maryse Noël Roumain. Maryse, on continue toujours? D'accord, je te présente mon livre, Anna Kaona, Haïti's Taino Queen. Anna Kaona, la reine Taino d'Haïti. Comme le titre l'indique, le livre est bilingue. Il est en français et en anglais.
Le même contenu est en français et le même contenu est en anglais. Ce livre est illustré parce que j'ai voulu le faire pour les enfants à partir de 7 ans. N'est-ce pas? C'est un livre illustré. Alors voilà, comme je vous avais dit que Maryse engendre sa lecture et son écriture, ses écritures et tout ça, toujours au développement. Elle a pu penser aux enfants, à l'enfance aussi. Et de là, c'est une très belle histoire. Je te rappelle d'avoir signé pour moi, pour mes petits. Donc, l'aîné de 9 ans a déjà lu ça. Il l'a gardé profondément. Les enfants adorent ce livre. Oui, parce que il y a aussi des graphiques dans tout ça. Donc, l'histoire est écrite. C'était bien illustré et j'ai voulu que mon Anna Karona soit une belle femme. C'est ça. Et elle était une belle femme. Et son nom demeure belle femme. Anna Karona, la reine exotique, la femme des femmes extraordinaires, de formation, de capacité et de courage, de bravoure. Et c'est de là, Maryse a pensé sortir Anna Karona pour les enfants d'Haïti et de l'extérieur de la diaspora. C'est très important à ce que vous vous procurez ce livre, cet ouvrage pour vos petits, parce que ça parle de notre histoire. Anna Karona de la ville Léogane, n'est-ce pas? C'est ça. C'était la reine de Léogane. Alors, à l'époque, alors, il ne faut pas rater de chercher Maryse surtout. Et aussi, quand il y a des sorties, quand elle fait des présentations, il faut toujours emmener les enfants. Elle sera contente de les voir pour signer ce livre-là. Anna Karona, l'histoire de notre chère reine d'Haïti, la reine de Léogane, la femme farouche, extraordinaire, brave, exotique, guerrière. Guerrière. C'est ça qu'elle a ressorti dans ce livre-là. Alors Maryse, on continue toujours. Parle-moi, parce que j'ai mes mains chargées, mon Dieu, et il y a d'autres encore. D'accord, il reste un seul livre. Je suis en train d'en faire d'autres, mais pour le moment, un seul livre qui est paru, ça c'est un livre politique et ça s'appelle Haïti, une transition bloquée. Ce livre, la couverture montre une enfant derrière une espèce de barreaux, et puis comme une espèce de prisonnière. Et puis, ça vous montre les photos des principales figures de la transition politique en Haïti, Jean-Bertrand Aristide, René Préval, Jean-Claude Duvalier et sa femme, et puis les marines américains. Voilà, c'est un grand sujet. C'est pas un livre difficile à lire. Oui, j'ai vu, mais le volume est formidable, c'est assez pour tout ce qui est écrit. Je crois que c'est un livre de 112 pages. C'est formidable, très bien écrit et tout ça. D'une présentation extraordinaire. Je suis sûre que la présentation d'elle-même propose, n'est-ce pas, vous propose la lecture immédiate. Donc, c'est présenté comme elle a déjà décrit. Voilà, c'est comme ça. La photo du farouche Jean-Bertrand Aristide, le grand plongeur ou nageur qu'on dit René. Il y a Jean-Claude Duvalier et sa femme, quel nom donné. C'est mon époque, je ne peux pas l'ignorer, ils étaient là. Et voilà, Jean-Claude, paix à son âme. Donc, justement, et voilà, avec tous ces changements, il y a une petite fille, après les barreaux, qui souffre mais qui attend. Timounio, l'enfance. Donc, Maryse a tout pensé. Il faut vraiment, Timounio attend et moi, t'as souhaité que nous arrivions en bout de transition, qui là depuis 30 ans. La vraie transition, alors? Oui, je me l'ai une transition bloquée. Alors, il faut que nous arrivions en transition débloquée qu'on y a. Mais qu'est-ce que tu penses? Je formule le vœu que cela arrive. Qu'est-ce que tu penses de toi-même comme... On dit toujours, l'artiste, l'écrivain pense aussi. Et c'est pourquoi que l'écrivain écrit, toujours envoie ce qu'il pense. Mais ce qu'il pense est sorti, mais pense aussi à ce qui se fait, comment trouver ce déblocage. Bon, j'ai fait dans ce livre un survol des 50 dernières années, de 57 à 2007. Alors, votre temps d'ailleurs. Et notre temps. Et j'ai montré comment il y a eu des élections frauduleuses
beaucoup d'élections se sont passées, se sont mal passées. Et je formule le vœu que les prochaines élections soient de bonnes élections. Justement. Qui nous permettent de débloquer la transition. La transition. Eh bien voilà, ce qu'il faut, d'après moi, et alors c'est des élections crédibles. Mais de votre temps, après Duvalier, parce qu'on parle toujours l'après Duvalier, parce que Duvalier était là de père en fils, mais l'après Duvalier, comment vous avez trouvé ces élections? Ces élections se sont réalisées dans un contexte de foule, dans un contexte de plébiscite pour Jean-Bertrand Aristide. C'était lui le plus populaire de toutes les façons. Mais selon ce qu'on dit, les votes n'ont pas été comptés. Ce n'étaient pas des élections tout à fait régulières, mais c'était le plus populaire. Alors c'est qu'il a été nommé par le peuple, mais sans les élections. Ce qui n'est pas juste, probablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'élection, il y a eu nomination, parce que je me rappelle, jeune fille, jeune femme, qui attendent pour voter pour une belle présentation après, dit-on, dictature. Et une première élection qu'on pensait qui allait être vraiment bien, ça a été une nomination parce un plébiscite par le peuple. Par le peuple, c'est que le peuple, et son peuple d'ailleurs, qui l'a voulu, depuis 2 h du matin, prennent les rues et pressent en feu et à sang, c'est la mort ou Aristide. Ça a été comme une nomination plébiscite. Alors on espère que cette fois, c'est le Conseil électoral provisoire qui saurait à annoncer les résultats des élections et qu'il n'y aura pas de mouvement de rue. Mais justement, tout ça demande aussi la sécurité. Parce que malgré qu'il y a l'occupation, qu'il y a la police, parce qu'on n'a plus l'armée, malheureusement, jusque-là, ma constitution est violée parce qu'il n'y a nulle part de ma constitution qui engendre, tu vois, rupture de l'armée, de l'ordre du pays. Et c'est pourquoi que je vois Haïti est en déclin pour la sécurité. Mais entre-temps, de ces dernières années, de ces quelques dernières années, je peux dire que ça marche un petit peu, j'espère encore plus, encore mieux. Alors, ce qu'il faudrait pour de bonnes élections, il faudrait maintenant la sécurité. Il faudrait aussi l'ordre public. Il faudrait aussi le conseil électoral qui a son mot à dire. Et qu'il n'y ait pas de violence électorale. Électorale aussi. Alors Maryse, dis donc, il va falloir envoyer un dernier mot pour le public qui vous entend, qui attendent pour vous lire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 6 déjà ouvrages, déjà dehors. Et quel est le dernier mot? Alors mes livres se vendent surtout sur Internet. Parce que je ne suis pas très bonne à faire la promotion de mes livres et ça ne se passe pas comme ça dans la communauté. Donc mes livres se vendent surtout sur Internet. Je suis sur Google, je suis sur Yahoo, je suis sur Amazon, je suis sur Barnes & Noble, etc. Et je suis publiée un petit peu partout dans le monde. En France, en Afrique du Sud, il y a des maisons d'édition qui publient mes livres. C'est ça. Ça ne fait pas beaucoup d'argent, il faut pas se leurrer, ça ne fait pas beaucoup d'argent. Ce sont les publishers qui font l'argent. Mais je suis publiée un petit peu partout sur l'Internet. Justement. Et j'ai 2 livres en préparation. Donc, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Tout simplement, et aussi procurer Maryse Noël Roumain. C'est son dernier album, ouvrage. Et il y a 2 autres encore en cours qui arriveront bientôt. Alors, je vous remercie, téléspectateurs, pour votre temps. Je suis sûre que vous avez pu trouver quelque chose de valable avec Maryse, qui vous a décrit qui est-elle, une boîte vraiment pleine. Donc, elle est grande ouverte maintenant pour tout le public et tout le monde. Maryse, merci d'être avec nous à Écho de l'Art. Et ça a été un plaisir. Donc, je vous attends pour les prochains ouvrages et qui sera le plaisir encore.